La vérité est quelque chose d'extrêmement simple. Et tous ceux qui vivent la vérité vous le disent, ça a toujours été là. Vous constatez qu'il n'y a jamais eu personne, ni vous, ni l'autre. C'est à vivre, c'est pas à comprendre. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Ça me fait extrêmement plaisir de présenter en fin de soirée cette émission, de produire cette émission. C'est le retour de Omar Ivanov sur Hors Matrice. Et il va y avoir un minimum de 3 vidéos de suite qui va s'appeler La fin du rêve. Vous voulez un exemple de relation, de communication avec un ancien qui est dans l'éther, qui est pas parfaite parce qu'une fois transmise ici, c'est dans la perfection de notre état de fusion qui fait que plus qu'on est dépolarisé, plus que le message va être précis, va être plus clair, puis c'est toujours la même chose. C'est assez. Moi, je suis. J'ai fait un devoir divin, malgré moi, là, d'unir, de vous proposer ces propos, là, complètement, là. Puis, je vais être avec vous tout le long. C'est des parties sélectionnées pour nous. Et je vais pouvoir bonifier et parfois même dire ceci est exactement été dit au conseil divin. L'ajusteur de pensée planétaire, c'est mon état de corps bleu. C'est les mêmes informations, c'est la même chose, c'est ça le bout du bout. La réalité, l'ultime réalité. Alors c'est en grande joie de vous proposer, car on va repousser jusqu'à l'éther. C'est vraiment là, le dernier pas à franchir si vous considérez qu'il y a encore un pas à franchir. On y va immédiatement sur le premier extrait que je vais essayer de retrouver avec vous. Ça devrait aller comme ça. Ah, bon, parfait. C'est celui-là. Dans les autres dimensions, vous ne pouvez pas revenir fatigué. Vous revenez avec encore plus d'énergie. Sauf, bien sûr, si cette personne, cette fille, apparemment très jeune, voyage dans l'astral. L'astral vous fait croire que vous êtes dans la vérité. La grande différence entre les mondes de lumière, situés dans les dimensions dites supérieures, et l'astral, c'est justement ici que ça se situe. C'est pas la qualité des visions, c'est pas la qualité des informations, c'est comment vous êtes. Si vous revenez terrorisé, si vous revenez fatigué, vous êtes à 100% dans l'astral. Si vous vous réveillez ou si vous êtes encore fatigué, puis là, on parle pas de la petite fatigue, là, on rentre dans l'âge, puis ça prend 15-20 minutes, une demi-heure, juste pour se replacer, puis on est correct, là. On parle de fatigue récurrente, là, je crois. Si vous revenez plein de lumière, plein d'énergie, plein de vitalité, alors vous êtes allé dans les autres dimensions. Mais je précise aussi que si vous êtes libre, et vous êtes dans l'état naturel, vous n'avez plus aucune raison de voyager nulle part, vous demeurez fermement dans l'ici et maintenant.
Les circonstances de ce monde vont vous emmener individuellement, et je l'ai dit le mois dernier, si mes souvenirs sont bons, à des chocs personnels. Vous voyez autour de vous, il y a plein de frères et de sœurs qui décompensent, qui meurent, qui se fracturent des os, qui ont des accidents, des changements brutaux. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas capables de s'arrêter de rêver. Et la seule façon de les amener à se rapprocher d'eux-mêmes par l'intelligence de la lumière est simplement de stopper le cours de leur vie de toutes les manières possibles. C'est une aide inestimable de la lumière. C'est comme le couvre-feu. C'est inestimable, ça. C'était bon move de tous les aspects pour éveiller des éveillés qui ne l'étaient pas. Puis une fois même éveillés, ils n'ont plus le choix, ils restaient chez eux. De ne pas être tentés d'aller ailleurs que ici et maintenant, dans Entre l'instant eux. présent, En eux. dans le temps zéro, dans le cœur, là où est la seule et unique vérité. Il n'est plus temps de rêver ou de poser des questions sur un quelconque avenir. Vous n'avez ni avenir ni passé, parce que le passé et l'avenir appartiennent à la personne, à l'âme, à la conscience. Mais vous n'êtes rien de tout cela. La conscience est virtuelle. C'est pour ça que quand que j'utilise un corps éthérique, peu importe sa densité, mais c'est pas cette conscience-là qui est utile, qui est utilisée. À part d'être observateur, là, elle fait rien d'autre. Elle observe ma divinité. Puis on est ensemble. C'est pour ça que c'est comme moi qui réponds, c'est pas moi qui réponds. Là. J'observe sa réponse. Pour ça, faut pas me demander mon nom ou quoi que ce soit, là. Non. C'est fini ici. Ça n'existe plus, ça n'a jamais existé. Puis même, je pourrais rajouter rapidement, je l'avais déjà dit, le corps bleu, là, c'est le premier corps éthérique le plus dense. C'est de tous les corps éthériques qu'il existe, là, celui-là, c'est le plus dense. On va poursuivre, mais c'est juste important dans les densités de corps qu'on peut avoir. Nous avons suffisamment développé tous ces concepts. Et je pense que les frères et sœurs qui posent ce genre de questions sont soit peut-être nouveaux, sont encore peut-être dans l'effroi de perdre leur vie ou de perdre leur conscience, parce qu'ils ne vivent pas le réel. Si vous vivez le réel, pas besoin d'aller dans d'autres dimensions. Vous êtes en paix, vous êtes en silence. Et je vous invite à le vérifier par chacun. Surtout, ne croyez pas ce que je vous dis ou ce que vous disent les autres menteurs. Parce que nous aussi, nous sommes des menteurs dès que nous parlons. Mais aujourd'hui, la vérité est l'absolu que vous êtes. Comme disait Bidi, le Parabrahman, antérieur à la création, qui n'est jamais passé, qui ne passera jamais et qui a toujours été là. Tout le reste sont des divagations de la conscience, des divagations du personnage, le besoin de maintenir l'illusion et le refus de regarder en face ce qui est là. Ou à l'intérieur. Ce qui est là est l'activité conjointe des quatre éléments, des quatre Ayota Kodesh. Comme l'avait dit à l'époque No Ice et Snow, ça vous amène directement à vous-même. Toutes les bases et tous les fondements qui font votre vie ici, sur ce monde et sur cette terre, vont être maintenant dans un intervalle extrêmement court, totalement balayés, même pas par l'événement, mais plutôt par la stupidité humaine qui pense pouvoir contrôler quoi que ce soit dans ce qui se déroule. Quand vous êtes libre, vous ne contrôlez rien. Quand vous êtes libre, vous vivez ce qui est là. Et vous n'êtes pas en train de projeter après le basculement des pôles. Le basculement des pôles au niveau de la scène de théâtre est tout à fait réel. Il est en cours. Et il sera achevé, sans qu'on puisse définir la date, vraisemblablement avant la fin de cette année. Mais la folie humaine qui agit aussi... OK, c'est des prédictions, ça, là. Hey, c'est quelques mois, là.
Que ce soit... C'est pour ça le niaisage de combien d'archanges, puis combien de Mégatron, je sais pas quoi, là. Hein? Et c'est fini, là. C'est... moi, j'adore ça. Je voudrais absolument, parce que, inquiétez-vous pas, là. On est là, là. Moi, je suis prêt, puis je pense pas être le seul, là. En tout cas, il faut le vivre. Là, le moment donné, moi, j'ai plus de mots, là. Dans votre tête, dans vos cellules, liées à l'action survoltée des éléments et de la vérité, emmène beaucoup de frères et sœurs dans des événements, je dirais, plus ou moins belliqueux, plus ou moins en guerre avec vous-même, avec la famille. Vous le voyez aujourd'hui dans toutes les strates de la société humaine. Et nous vous avons toujours dit depuis déjà 2 ans avec Bernard de Montréal que ça allait crescendo, qu'il n'y aurait aucun répit et aucune interruption du plan. C'est ça. Le plan est déclenché. Il est déjà tout écrit. Faites-vous-en pas. C'est nous-mêmes qui l'ont écrit pour tout simplement là, y mettre terme. On poursuit. Bidi vous a toujours dit que le scénario était écrit et que la seule façon que vous aviez de modifier, non pas les choses, mais de modifier le temps, c'était l'acceptation de la bande vidéo ou le refus de la bande vidéo. Il en est pareil pour la conscience collective humaine par rapport à la visibilité de Nibiru. Puis là, tu peux pas... La seule façon de l'accepter, l'inacceptable, c'est quand tu sais que c'est une manipulation. Puis là, peu importe la manipulation, c'est-tu informatique quantique, manipulation énergétique de tort dans une programmation de densité, ça ressemble à ça en tabarouette, là. Je m'étonne moi-même, là. En tout cas, peu importe. Toute histoire, c'est pas vrai. Puis à un moment donné, aussi, on est tanné d'observer, de regarder un film plat, stupide et cruel. Et quand on porte plus d'attention à une chose, elle perd son pouvoir. De plusieurs façons, mais elle perd du pouvoir. C'est normal. C'est pour ça que les médias font tout ça, là. C'est simple, c'est que tu peux plus, là, quand je l'ai dit dans les anciennes émissions, le mensonge, il y a quelque chose, une cloche, il y a une mauvaise énergie dans leur mensonge, même s'il y a beaucoup de cramage, non, il y a quelque chose. Tu sais qu'une roche au centre, c'est pas fait avec amour. Parce que vous savez très bien que cet astre particulier va à des vitesses différentes. Et depuis la Terre, il peut donner l'impression des fois de reculer ou de s'estomper. Mais cela, aujourd'hui, n'a plus sens. Ben ouais, c'est ça. Parce que chaque jour qui va s'écouler va voir des événements de plus en plus importants à l'intérieur de vous, comme sur la scène de théâtre du monde. Et ces événements vont vous amener progressivement. Et pourrais-je avoir un petit mouchoir qui était là? Merci. Voilà. Vont vous amener progressivement à ne voir aucune solution excepté à l'intérieur de vous. Le plan qui a été nommé par les méchants garçons, le grand reset, est en cours d'achèvement. Tout a été planifié par les méchants garçons pour que ces événements surviennent de la même façon que le chaos cosmique. Le chaos cosmique n'est que l'occasion ultime et inébranlable de vous réveiller à ce que vous êtes, avant toute forme, avant toute naissance. Vous n'êtes jamais né, vous vous n'êtes jamais mort. Ce qui pouvait sembler une métaphore n'est en vérité que la stricte vérité.
Mais ça, ce genre d'information que j'ai eu par moi-même au début, que c'est comme, OK. Mais retrouver ici, sur cette chaîne, moi là, c'est. Puis encore là, c'est bien Jean-Luc, à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi ce pic-là? Mais c'est la première fois que j'avais, dans toutes mes expériences, que j'avais vu Jean-Luc et dire, oui, même à un moment donné, vous allez sentir un pic rentrer. Puis c'est la seule fois que j'ai dit, oh, shit, je sens ça. Puis là, j'étais content, là, j'ai laissé lâcher prise pour. Ça rentre au complet, c'est un cristal. Regardez, là, je n'ai aucune idée, là. Moi, je veux le résultat. Pas la façon que ça s'est fait. Je comprendrai la façon que ça s'est fait une fois que fait, transformé, accompli. Et là, j'étais content. C'est cet aspect-là que j'essaie de vous apporter aussi pour... là, t'es comme... tu l'acceptes tellement facilement qu'à la deuxième fois, ça va être 2 fois, 3 fois plus d'énergie. Alright. Tu sais, ça sera pas le petit... oh, c'est quoi ça? Puis là, ça prend 6 mois avant d'avoir une autre petite dose. Pour... On n'a plus le temps, là. Moi, je sais pas si c'est là, ou en 2. Je m'en fous. Mais tout est con. Ce n'est qu'une question de temps, ça, c'est sûr et certain. Puis du court terme, là, on se rend pas à 5 ans, là, c'est impossible. Pas dans cet état-là. On poursuit? Et quand vous le vivez, vous ne pouvez plus douter. Vous ne pouvez plus questionner quoi que ce soit Ben non, c'est ça. sur un quelconque avenir, même dimensionnel, selon vos origines stellaires ou selon vos lignées stellaires qui aujourd'hui... La matrice cosmique, là tu peux... tu fais la même chose que dans l'astral. Eux autres sont pris avec leurs personnages. Qui se promènent dans les vaisseaux, puis qui peuvent changer de corps vraiment physique. Parce que ceux autres connaissent juste ça. Ils peuvent connaître des corps éthériques, mais des corps éthériques pas fusionnés. Comme utilisés pour initiation solaire. C'est ça. Je le répète, n'ont plus aucun sens. Face à la vérité, tout le reste s'efface. C'est ça. Dans la vérité, il n'y a rien d'autre que vous. Que vous. Oh oui. Et quand je dis vous, je ne m'adresse pas au personnage. Non. Et je ne m'adresse pas à la conscience. C'est ça. Je ne m'adresse pas à l'observateur non plus. L'observateur n'existe plus. Là, tu l'es même plus. Plus tu montes, plus que je suis plus observateur. Parce que je suis elle. C'est ça l'effet du double tort, là. Puis plus que tu descends, plus que tu as l'impression d'avoir un observateur, parce que veux pas, t'es dans une même corps, là, mais tu t'approches de l'ancienne conscience. C'est ça. Mais même ça, l'ancienne conscience qu'un corps physique ressemble à ça. Il n'y a même plus d'histoire terrestre. Je m'adresse à celui qui sait à l'intérieur de vous que vous êtes cela. Mais Ça. rassurez-vous, tous les événements de vos vies individuelles, comme de la vie collective, vont vous amener plus ou moins brutalement, mais je dois dire de plus en plus brutalement, à cette vérité nue. C'est là qu'il peut y avoir des états de choc. Mais un état de choc, là, c'est... autant que c'est désagréable, mais ça peut être le tournant dans votre vie. On peut continuer, cher ami. On poursuit, Quoi que vous viviez, et je l'ai déjà dit, est l'occasion unique, la plus importante pour vous retrouver. Que ce soit votre propre mort, que ce soit votre mariage, que ce soit la perte d'un membre de la famille, que ce soit une maladie, que ce soit un changement quel qu'il soit, surtout s'il se présente
de façon subite, rapide, est une occasion et un prétexte pour vous retrouver. C'est à travers l'événement que vous vivez que vous allez vous retrouver. Mais certainement pas à travers des voyages dans l'astral ou à travers les dires de Chanel qui vous promettent monts et merveilles ou alors qui vous promettent l'enfer pour après l'événement. Moi, je vous promets une seule chose. Vous allez vous retrouver. Et vous retrouver n'a pas besoin de monde, n'a pas besoin de soleil, n'a pas besoin de dimensions, n'a pas besoin d'interrogation, et n'a pas besoin de questionnement. C'est l'éther, ça. Bernadette Fourcade Kinzoba dit « Bonjour et merci. Voici ma question. Je viens de perdre ma mère que j'ai accompagnée jusqu'au bout. Des suites de ces vaccins, un cancer fulgurant en quelques mois. Peut-on communiquer avec nos défunts véritablement ou sont-ils en stase immédiatement après le départ? S'il vous plaît et merci. » Avez-vous compris? Vous pouvez Avez-vous compris? Ah, il y a une frisson, là, de... Oh, elle est vicieuse. communiquer au-delà du temps, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Bidi, en ultra-temporalité. Mais les plus souvent, ceux qui décèdent en ce moment, et déjà depuis de nombreuses années, sont mis en stage dans le soleil pour vivre l'événement. Mais ce qui n'empêche pas que vous pouvez néanmoins communiquer avec eux. Parce que ça va passer sur des lignes, comme je l'ai dit, d'ultra-temporalité. Tu sais, ils sont en stase. Ils sont pris en main. Ça, c'est depuis quelques années déjà, là. Moi, je sais pas la date exactement, là, mais ça, je l'avais déjà dit. Il n'y a plus de réincarnation. C'est ça, là, la conséquence, là, d'être pris en main et mis en stage. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te réincarneras plus. Tu vas te redécouvrir. Tu es pris en charge, là. C'est normal. Vous, moi, on est cette conscience-là. L'unique conscience qui s'est fragmentée. On est amour. Sans jugement, parce qu'on sait que c'est pas notre faute. Non, non. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment ça. On suit un programme. Puis en plus, c'est virtuel. Mais on s'entend-tu que, hein? On lâche prise? Mais quel est l'intérêt de communiquer avec quelqu'un qui est décédé? C'est ça aussi. C'est pour vous rassurer, c'est pour faire quoi? C'est ça. Je dois dire qu'aujourd'hui, là aussi, c'est une perte de temps de communiquer avec l'au-delà. Qu'est-ce que tu veux savoir avec l'au-delà? Ils n'ont aucune réponse. Les autres sont bloqués. C'est pas des fusionnés, hein? C'est incroyable comment que... Au début, là, des commentaires, j'avais des questions. Puis peu à peu, là, il n'y a plus de questions. Je vous remercie pour vos bons commentaires, pour vos pouces. Moi, je fais de mon mieux, là. Je suis imparfait. La perfection n'est pas de ce monde. Mais c'est... Vivez mes propos. On poursuit. Vous voulez vous rassurer, C'est vous ça. voulez vous faire plaisir, Avec les morts. vous voulez recueillir des informations pour savoir où est enterré le trésor dans le jardin, c'est ça? En ça, je vois vraiment pas l'intérêt. Enfin, c'est un peu légitime, non? De vouloir savoir ce qui se passe avec ta mère si elle est partie, non? Non, pour celui qui vit la personne, oui, c'est légitime. Mais pour celui qui vit la vérité, il n'y a pas plus de mère que d'enfant, puisqu'il ça. n'y a personne. Et c'est ça, c'est la même personne, c'est la même conscience. Je suis désolé C'est d'être nous. de plus en plus direct, mais nous n'avons plus le temps pour Non. ces enfantillages. C'est ça. Vous devez aller à l'essentiel. Mm. L'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est pas la relation avec mère, enfant, ou un archange, ou même avec moi. L'essentiel, c'est vous-même. Quand vous vous mettrez ça dans la tête, vous avancerez énormément. C'est-à-dire que vous vous retrouverez. Mm.
Sam dit, c'est qu'elle me manque. Ah ben c'est le personnage qui manque, c'est ça. Ben, sa mère qui vient de mourir. C'est un état d'acceptation qui crée le silence. Ce n'est pas le silence des mots, simplement, qui va vous donner accès à l'instant présent. Le silence, d'abord, bien sûr, et ça avait été expliqué par Tête de Caboche, au niveau de ce qui était nommé, je crois, la proprioception, c'est-à-dire la perception de votre propre corps. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile si votre corps est au repos, parce que la conscience n'est plus dirigée vers le mouvement d'une partie ou d'une autre du corps. C'est un état de réceptivité. Vous arrêtez le jeu pour vous concentrer en vous. Où vous ne cherchez rien, où vous ne demandez rien, et où vous êtes simplement là, disponible. Et qu'est-ce que je vous ai dit à une autre émission? À chaque fois que j'ai demandé, ça n'a jamais arrivé. À chaque fois que je suis heureux, j'aime qu'est-ce que je fais. C'est une facilité, là, c'est plus fort que moi, un vrai petit plaisir. Là, ça arrive. Puis le premier état bleu là, de ce soirée-là, c'était... j'étais vraiment énergique et satisfait de moi. C'était... c'est ça, un état énergétique. Puis, comment je vais dire ça? Contrôlé. Ouais, rester en moi. Focusé. C'est pour ça qu'elle restait permanente, puis rendue à 2 ou 3 heures du matin, je vais... Bon, ben, je te l'offre. J'offre à mes divinités toute cette énergie. Mais là, je n'avais rien demandé. Mais les autres fois, j'avais demandé à chaque fois, à mon coucher, qu'est-ce que tu fais pendant mon sommeil? Elle m'a montré ça. J'ai eu cette expérience, c'était extraordinaire. On poursuit? C'est comme ça que le silence s'installe. Mais il est vain de faire silence des mots, c'est-à-dire de se taire pour espérer vivre le silence. C'est une attitude intérieure où l'énergie, la conscience est totalement retournée à l'intérieur de soi. À ce moment-là, vous créez effectivement une disponibilité, une attention particulière qui n'est pas dirigée vers l'extérieur, mais qui est dirigée sur le fait d'accepter ce qui est là, c'est-à-dire vous-même. À ce moment-là, la paix va grandir, le silence va s'installer. Et ce silence-là, vous ne pouvez pas le confondre, par exemple, avec le silence d'une méditation. Parce que ce silence-là est à la fois vide et plein. Il peut y avoir des pensées au début, mais les pensées ne font que passer. Et le silence est toujours là. C'est ça, le non manifesté, puis il est tout le temps là. Puis il est aussi réel que le manifesté. Il y en a un qui est éternel, l'autre qui est éphémère. Ça revient tout le temps aux mêmes choses. Mais tout le temps, quand tu reviens simplifié, là, dépolarisé, c'est les mêmes propos. On revient aux mêmes propos. Vous constatez que le silence a toujours été là, même quand vous parliez. Le silence, comme l'accueil et l'acceptation, sont les moments, les techniques, si on peut dire, sans technique, qui vous permettent de vous débarrasser de tout le fatras. De tout technique, puis de tout le tracas, tout ça du personnage. Il n'y a pas de technique. S'il y en a une imparfaite pour vous, à un moment donné, vous n'auriez plus. Ça, c'est les techniques, je l'ai déjà expliqué sur d'autres émissions. On a-tu fait des chemins ensemble? C'est les petits trous du vélo. C'est des techniques pour pas que tu plantes. Puis là, t'es au centre, t'as plus besoin de technique, ni à gauche, ni à droite. C'est temporaire, les techniques. Spirituel, mental
d'espoir ou de désespoir, comme tout à l'heure avec l'histoire de celui qui dit me canaliser et qui raconte n'importe quoi, mais alors vraiment n'importe quoi. C'est à vous de trouver la vérité, je le répète. Et trouver la vérité n'est pas et ne peut pas être lié à une vision, à une perception. C'est justement l'absence de vision, l'absence de perception, l'absence de dérangement qui vous installe dans le silence, là où vous vous retrouvez. Que le lien se fait. Puis là, vous vous approchez, vous épurez, tu sais, l'état dans l'éther, on y est là. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus d'espace. C'est ça que je vous dis, là, il n'y a plus rien. C'est juste vous. Puis vous, là, c'est ça, l'autre conscience de vous. Le vrai vous. Ouais, c'est ça, tout simplement. Le vrai vous. Ça, c'est à vivre. Tu ne peux pas expliquer ça autrement que il y a vous et nous et rien d'autre. Aucune forme. Même pas de forme éthérique, là. Pas dans l'éther. La résonance agapée est la manifestation extérieure du silence intérieur. Quand vous vivez le double d'or du cœur, ou le feu du cœur, ou quand vous faites des résonances agapées en groupe ou deux par deux, c'est cela que vous vivez. Ok, je voulais juste aussi mentionner que j'ai vécu tellement de choses que c'est seulement Jean-Luc sur la chaîne Apothéose, via M. Ivanov, là, ça c'est pas important, qui m'a décrit la sensation que j'ai eue. Je l'ai essayé de retrouver, non, elle m'a été apportée naturellement. J'ai pas cherché. Ok. Ah. Puis c'est à un moment donné, le hasard, là, non. Puis au-delà de ces petites expériences que j'ai retrouvées dans ses propos qu'il décrivait, il y avait tout. Il y a même plusieurs choses qui m'étaient apportées que j'ai été reconfirmé. Puis c'est pour ça que je vous dis que moi, là, je trouve très, très dépolarisé, là. C'est pas parfait, mais maudit qu'on est près de la perfection. Puis les propos, là, tu peux pas avoir au-delà, là, que ça, là. C'est nous. Je cherche pas ailleurs, là. C'est ça qui est vraiment intéressant, là. On tape sur le clou. Puis je vous le dis, là, il va y avoir peut-être 2 ou 3 émissions de suite, mais des propos tellement au-delà de la mêlée. C'est l'entrée dans le silence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, de faire agapé quelque chose qui va vous soigner, c'est une hérésie. Trouvez le silence en vous, à ce moment-là, agapé pourra aussi vous soigner, mais pas avant. Puis pas cette Donc le silence conscience-là, intérieur, c'est grâce à cette quand vous conscience-là le que je me guéris. découvrez et quand vous le vivez, il est évident. Vous ne pouvez le confondre avec rien d'autre. De même que celui qui est installé dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, n'a aucun doute sur ce qu'il vit et sur ce qu'il est. Quoi que dise le personnage, quoi que dise sa vie et quoi que dise son corps. L'état naturel est un état de silence. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de lumière, Non, il n'y a c'est pas ça. d'ombre, C'est ça. il n'y a pas de monde, Non. il n'y a même pas vous. C'est Et pourtant, c'est là que c'est ça. vous vous connaissez. Pour vous, dans le sens, je cherche pas Et je de vous en corps. prie, ça a été dit à d'innombrables reprises. N'essayez pas de vous accaparer de ces paroles sur un plan intellectuel. C'est ça. Vous n'arriverez à rien. Plutôt Exactement. que de poser des questions, Puis ça, c'est bon pour tous les sujets. Tous les sujets. installez-vous dans le silence, même si vous ne savez pas ce que c'est. Soyez immobile, soyez là, sans demande,
Et là, ça sera intelligent, la réponse. sans rien attendre. Mais c'est ça, sans rien attendre. Si tu, encore là, gars, c'est ça. Si tu poses la question, moi, ça n'a jamais marché de même. Je vous le dis. Sans rien espérer. Sans rien espérer. En t'aimant. En lâchant prise. Je veux plus rien savoir. Je m'occupe de moi. Je m'aime. Mais c'est ça. Je vois pas comment le dire autrement. Là. Simplement être là, dans le silence. C'est ça. Et vous le Dépolarisé. vivrez. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà que c'est la fin du premier bloc. Fin du rêve avec M. Ivanov. J'espère que vous avez apprécié. C'est... Moi, j'adore. J'adore parce que c'est pris ici. Puis, on n'est pas dans des détails superflus, inutiles. Vous comprenez? Ouais, c'est ça, inutile. Vraiment, essayer de comprendre quelque chose qui sera pas utile. En tout cas, bref. Alors, je vais pas, je vais vous laisser comme ça là. Ah, j'ai la petite photo de la fin. Car c'est une invitation, encore une fois, à vous retrouver. Et ces propos là, comme je dis dans la vidéo, on va taper sur le clou, tous ensemble. Comme je me suis... ouais, ben oui, ma propre volonté, je me suis passé au-dessus de cette conscience-là. J'ai réalisé que l'ego était problématique, m'amenait juste des problèmes. C'est vraiment un grand piège. Et c'est un bonheur pour moi de vous présenter ces extraits vidéo. Alors, c'est un rendez-vous. Si vous avez apprécié M. Ivanov, si vous adorez ces présentations, la suite est déjà disponible en primeur sur la communauté Art Matrice, sur cette chaîne YouTube. Seuls les abonnés à la chaîne ont accès à cette communauté. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous offrir en primeur la suite. Et c'est le prochain rendez-vous de nos divinités, tout ensemble en harmonie. Le retour à la maison. Enfin, nous vivons une conscience éternelle dans un jeu éphémère via cette conscience aussi tout aussi éphémère. Et c'est un rendez-vous divin avec vous-même. Alors je vous dis à la prochaine et écoutez les primeurs au besoin. Il y aura 2 autres vidéos. Au revoir, à la prochaine.